Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto comment je réalise les cheveux de ma petite vampirette. Donc je vous montre le résultat, voilà. Et donc j'ai réalisé ça. Alors pour ça il vous faut 3 crayons de couleur. Donc moi j'utilise les Prismacolor et j'ai le... Alors pour la couleur la plus claire, j'utilise le violet de Parme, le PC 1008. Pour ma couleur intermédiaire, j'utilise le violet, le PC 932. Et pour ma couleur la plus foncée, j'utilise la teinte Purple Dioxazine. Ouais, je pense que c'est ça. Le PC 132. Ensuite, il va vous falloir tout simplement de l'essence sans odeur. Et il vous faut bien évidemment des cotons-tiges. Donc moi j'en ai encore un petit peu dans mon pot là. Alors je vais pas utiliser d'autres cotons-tiges pour le moment. Bon, ils sont un peu remplis de poils, mais c'est pas grave. Ah, quand on a des animaux, on a des poils qui vont partout. Donc on va prendre un coton-tige et là on va tout simplement déjà prendre notre couleur la plus claire, donc le PC 1008. Et on va tout simplement coloriser partout. Pas trop fort non plus. Ça ne sert à rien d'appuyer comme un dingue sur le crayon. Puisque de toute façon nous allons passer de l'essence sans odeur, c'est pas la peine de vous appliquer non plus. Alors là ça fait partie de la mèche, ok. Voilà, vous voyez, j'appuie pas du tout, hein. Parce qu'on va travailler de toute façon en couche par couche. Mais vous allez voir que enfin, moi après c'est comme ça que j'ai fait pour les cheveux là, hein. Il y a d'autres techniques, mais moi c'est comme ça que j'ai fait mes cheveux. Et je me suis dit je vais tester, et vu que c'est de la peau verte, le violet s'y prêtait plutôt pas mal, même très bien je trouve. Donc j'appuie pas, vous faites ça sur toute la surface de vos cheveux. Moi je le fais comme ça, bah c'est fait, hein. Je le fais partout tout de suite. Voilà, pas la peine de vous appliquer, hein. Vous n'êtes pas obligé de travailler en cercle là. Après chacun fait à sa manière et comme vous êtes le plus à l'aise possible. Donc là, voilà. Vous pouvez repasser un petit coup, hein, si vous voulez que la couleur soit plus accentuée pour la base. Voilà.
pour l'instant, ça donne rien du tout. On voit encore le grain du papier. Mais ça, c'est normal, hein. Vous verrez qu'après, on ne verra plus rien du tout. Voilà. Alors là, en bas, encore un petit peu. Pour que ça soit vraiment pareil partout. À peu près. Parce qu'on va jouer sur un petit peu de lumière, mais pas trop. Vous voyez, sur les bombés, beaucoup. On va pas trop jouer avec de la lumière. Bon, après on voit qu'il y a des zones de lumière et on voit même très bien. Donc là, je vais juste gommer là parce que ça m'a fait des sales traces. Donc je gomme là où j'ai besoin de gommer. Là pareil. Donc j'ai pas encore la gomme Derwent. Je ne l'ai pas encore prise, donc bon, je fais avec les moyens du bord, hein. Et là, vous allez tout simplement prendre l'essence sans odeur. Alors, voilà. Et vous allez plonger votre coton-tige dedans. Et là, vous allez vous avez passé votre couche de crayon. Vous allez venir mettre de l'essence sans odeur. Voilà, tout simplement. Alors si ça suffit pas, vous replongez votre coton-tige dedans. Juste pour un petit peu enlever les pigments. Pour les estomper un petit peu. N'hésitez pas à mettre de l'essence, hein. Et ensuite, vous allez voir que l'essence, vous n'allez plus en avoir forcément besoin. Même pas du tout. Puisqu'il suffira juste de prendre l'autre côté du coton-tige pour venir estomper par-dessus. Enfin, vous allez voir. C'est ma technique à moi. Quand vous avez des cheveux comme ça, à ne plus en finir. Et que c'est très très long, mèche par mèche, du coup je me suis dit je vais faire comme ça. Et je vous montre comment je fais. Alors, c'est toujours mon coloriage que j'ai imprimé sur Pinterest. Toujours et encore, vous voyez que les traits d'encre de l'imprimante ne s'en va pas, hein. Donc c'est une superbe imprimante que mon papa m'a gentiment prêtée. Parce que la mienne, niveau cartouche, elle est super chère. Les cartouches. Donc, et là, celle qui m'a prêté les cartouches sont vraiment pas chères. Donc j'avais 5 lots de cartouches pour 20 €. Autant vous dire que c'était vraiment pas cher.
Voilà, une fois que vous avez fait ça, voilà, vous repassez un petit peu là où vous voyez qu'il y a plus de pigments. Voilà. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va plus avoir besoin d'essence, donc on va le refermer. Voilà. On met ça de côté. Le coton-tige, là, je vais le mettre de côté puisque donc je vais utiliser ce côté-là. Vous allez maintenant prendre votre couleur intermédiaire. Donc pour moi, c'est le violet, donc le PC 932. Donc vous pouvez faire très bien avec d'autres couleurs, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes couleurs. Et là, du coup, on va travailler sur la petite zone là. Donc là, du coup, je vais déjà déterminer un petit peu mes ombres. Donc, j'appuie pas sur mon crayon. Je n'appuie pas du tout, même. Donc ça, c'est l'effet essence, hein, qui fait ça. Et vu que ben, les cheveux, c'est jamais uniforme, on va dire, et ben là, on peut s'amuser. Même si c'est pas pareil que l'autre côté, ce n'est pas grave. J'ai envie de vous dire que de toute façon, les cheveux... voilà. Et du coup, donc je prends ma première couleur. Et là, je viens juste accentuer un petit peu plus. Ok. Maintenant, vous prenez votre coton-tige, là où vous avez passé votre couleur intermédiaire. Et là, vous allez blender, donc sans mettre d'essence. Ne mettez pas d'essence. Le côté où il y a l'essence, c'est ce côté. Donc là, moi, j'utilise l'autre côté du coton-tige. Et là, vous venez frotter tout simplement. Donc ça, vous créez déjà un petit dégradé. Vous pouvez repasser sur la couleur, la première couleur. Donc pour le moment, ça donne ça. Vous voyez ici, là. Là. Voilà. Maintenant, vous allez prendre votre couleur la plus foncée. Donc pour moi, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, le PC 132. Et là, en fait, là où il y a les traits noirs, eh ben, je viens tout simplement passer dessus avec mon crayon. Donc là, je viens faire donc, tous mes contours noirs. Je viens les repasser avec mon crayon de la couleur la plus foncée. Donc là, à première vue, ça ne vous donne rien du tout. Et encore, je trouve que ça va niveau rendu. Mais on va essayer de faire pareil que l'autre côté. À peu près pareil. Voilà. Et vu que les Prismacolor sont déjà bien gras, crémeux, vous n'avez pas besoin d'appuyer comme un fou sur votre crayon.
Donc essayez de le tailler avant, faites pas comme moi. Donc pour l'instant, ça vous donne ça. Voilà. Maintenant, on va essayer de reproduire le mouvement du cheveu. Donc, je prends toujours mon Prismacolor 132, donc je reste toujours avec la même couleur. Et là, je vais venir tout simplement faire, je ne viens pas colorier, je viens juste faire comme des traits. On va faire pareil en haut. Donc ça vous donne ça. Voilà. Maintenant, une fois que ça c'est fait, vous reprenez votre coton. Vous avez fait le deuxième estompage et là, vous allez venir étirer la couleur vers le bas. Pareil, vous faites pareil en bas. Et grâce à l'essence sans odeur, eh ben, ça va vous faire un dégradé on va dire assez naturel. Donc moi je laisse après comme c'est. Je n'y retouche pas. Et voilà ce que ça donne une fois estompé. Donc on voit qu'il y a le point de lumière au centre. Voilà. Voilà comment moi je réalise les cheveux. Ensuite, si vous voulez rajouter un petit peu de votre couleur la plus claire, mais vraiment légèrement, juste question d'éclaircir un peu, eh ben vous pouvez, hein. Voilà, vous en mettez un petit peu, une mince couche. Et là, ben, vous essayez de reprendre un coton-tige propre. Voilà, j'enlève juste la petite peluche qu'il y a dessus. Et là, vous venez estomper. Voilà, sans essence, sans rien, à sec. Hein. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que j'ai réalisé mes cheveux. Ensuite, vous pouvez aussi très bien repasser un petit peu sur vos traits là où vous avez déjà passé. Pour donner vraiment cet aspect donc là, vous pouvez repasser sur vos traits noirs. Vraiment légèrement. Le but n'est pas de repasser dans l'entièreté dessus. Voilà. Et du coup, voilà pour ça. Donc après, si vous avez un blender, où est mon blender? Il est là. Ok. Et ben, vous pouvez passer une mince couche dessus pour encore éclaircir un petit peu. Mais bon, le blender va vous servir à rien. J'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, voilà.
Donc je vais répéter l'opération encore une fois pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc on prend notre couleur intermédiaire pour moi qui est le 932 dans les Prismacolor, et là écoutez, on va venir faire ici. Donc là je travaille en cercle. Donc on va venir suivre le mouvement du cheveu. Là je n'appuie pas. Et là, je reprends. Je reprends comme ceci. Après, moi, c'est comme ça que je fais. Tout le monde ne fera pas pareil. Mais moi, c'est comme ça. Après, je procéderai peut-être pas forcément toujours comme ça. Hein. On va suivre juste le petit mouvement de cheveux. Voilà. Et là, on va faire pareil. Légèrement. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Voilà. On va prendre l'autre côté du coton-tige et là on va venir blender le tout. Pour lisser vraiment la couleur. Voilà. Et déjà poser un petit peu nos ombres sur le cheveu. Voilà. Et maintenant, on prend la couleur la plus foncée, donc le PC 132, pardon. Et là, pareil, on va venir, donc je vais juste le tailler un petit peu. Voilà. Donc, qu'il soit un petit peu pointu. Donc, voilà. Et là, on va venir faire pareil qu'avant. On va venir faire déjà passer sur nos lignes noires. Voilà. On commence en haut. Et j'appuie pas hein, sur mon crayon. Je passe à peine le crayon sur le papier. C'est vraiment juste pour accentuer un petit peu les traits. Donc là, je vais venir passer dessus. Voilà. Là, pareil. Ok. Ici, on va descendre. De toute façon, avec l'essence sans odeur, ça va vous faire... le crayon, il accroche un peu, mais ça, c'est pas si grave. J'ai envie de vous dire. C'est normal. Hein. Donc pour le moment, c'est comme ça que je fais pour mes cheveux. J'espère juste que je vous explique bien comment que je fais. Donc je suis d'accord, on n'est pas à Halloween, mais moi, je ne suis pas les saisons pour les colos.
je ferai ce qui m'inspire le plus. Voilà. Là, pareil, on va repasser sur vraiment tous les traits noirs, si vous avez des traits noirs. Hein. Si vous n'avez pas de traits noirs dans vos cheveux, ben, vous loupez cette étape. C'est pas la peine de la faire. L'étape du repassage sur les traits, c'est pas du tout nécessaire. Hein. Après, vous pouvez créer vos traits hein, pour donner un aspect mouvement aux cheveux. Selon comment vous voulez que votre dessin rende. Moi, les traits étaient déjà là, donc je repasse dessus. Ok. Donc c'est un peu long, mais un colo au crayon, ça se travaille. Faut pas... ça fait déjà une semaine que je suis dessus. Hein. Il faut pas vous presser non plus. Après, je le fais pas d'un coup. Hein. Je le fais entre deux colos. Voilà. Donc, ça vous donne, je vous remonte, ça vous donne ça. Une fois que vous avez passé sur vos traits, vous voyez, c'est pas du tout pareil qu'en haut, là. Donc, voilà. Maintenant, bah, vous gardez le même crayon, du coup. Et là, vous allez suivre bah, le mouvement du cheveu, tout simplement. Donc, en faisant des petits traits comme ceci. Voilà. Là, pareil. Là où vous avez mis votre foncé, vous repassez dessus. Tout simplement. Donc là, je colorie pas, hein, je passe juste mon crayon pour donner un aspect aux cheveux. Et là, bah, vous pouvez reprendre le même que vous avez pris tout à l'heure. Et en fait, le dégradé va se faire tout seul en fait. Hein. Une fois que vous avez passé votre coton. Donc il va vraiment se faire tout seul. Juste en frottant. C'est magique. Après, c'est pas moi qui a trouvé cette technique. Hein, c'est à peu près ce qu'on fait quand on débute. Et ça vous fait déjà votre dégradé de préfet. Voilà. Vous voyez? Et donc là,
On va repasser une mince couche. Voilà. On va prendre notre... alors attendez, je sais plus quel... ouais, celui-là. Et là, on va juste venir... passer vraiment vite fait. Donc voilà comment moi je réalise. Et là, vous repassez un peu sur vos traits. Voilà. Je fais pas mèche par mèche. En fait, j'ai envie de faire comme ça. Donc, et voilà. Donc voilà pour l'effet cheveux. Donc vous voyez que bon, c'est quand même assez rapide. Mais moi franchement j'adore. Donc je vous retrouve, je pense que pour les tutos là c'est bon. Donc le coloriage, vous le verrez, terminé. En tout cas, j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!